Mesdames, Messieurs, bel bonjour, bel bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci de nous suivre sur Télé-Antilles et sur les différents canaux. Voilà, Alfonso, nous là, nous sommes au lac de Créteil pour vous donner un maximum d'informations pour ce qui se passe concernant la vie chère aux Antilles, Guyane, La Réunion. Vous aurez des interviews, des ressentis et des prises de parole. Un bon moment et continuez à nous suivre. Alfonso, nous là, nous on est placés, on se trouve à Créteil, le lac de Créteil. Donc pour le rassemblement, le R, nous avons, je vais vous laisser vous présenter. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors je suis Louis-Philippe Mars. Je suis vice-président d'une association qui s'appelle Ultramarins d'Ubud. Et en fait, on défend dans notre association qui est toute jeune. Elle a démarré d'un collectif citoyen en novembre de l'année dernière. Et on s'est constitué en association depuis le début de cette année, février-mars. Et en fait, on défend tout ce qui est intérêt des ultramarins. Donc quand on dit ultramarins, c'est les Antilles, la Réunion, Mayotte, avec la Guyane, etc. Donc c'est tout le peuple ultramarin. Et donc on se rejoint sur... on était obligé de répondre à cet appel parce qu'on se rejoint sur cette thématique, on va dire, du coût de la vie chère, puisque notre premier combat, nous, c'est les billets d'avion trop chers. Et donc on mène ce combat-là depuis fin de l'année dernière. Et donc là, nous t'es obligé là, je dis. Justement, comme on est en France hexagonale, donc cette histoire de les billets trop chers, ça, quel est le résultat actuel? Alors, comment vous avez mené ce combat et puis est-ce que les gens sont plus ou moins satisfaits? Alors, que les gens soient satisfaits pour l'instant, on est encore en acheminement, puisqu'on est encore sur un cheminement, pardon. On a travaillé avec un certain nombre de politiques et justement notre combat résulte de l'écart par un 49.3 d'un projet de loi qui a été porté par Johnny Ajar devant les deux assemblées. Et du coup, on continue et on compte avec les nouveaux députés. D'ailleurs, on travaille justement à l'unité, non seulement l'unité des ultramarins, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et qu'il y a ce rassemblement Martinique, Guadeloupe, Guyane, etc. On voudrait en fait que les ultramarins déjà prennent conscience de leur force qu'ils peuvent avoir ensemble. Parce que pour l'instant, on n'est pas encore arrivé au résultat. C'est un chemin qui va être long. Pareil pour la vie chère, c'est un chemin qui est très long. Mais pour que ça aboutisse, en fait, il faut qu'on reste unis. Il faut qu'on soit unis. Mais est-ce que vous trouvez qu'on est unis là? Oui, mais c'est déjà une première étape. Personnellement, j'aurais aimé qu'il y ait beaucoup plus de monde que ça ici. Chaque fois qu'on lance les appels, nous, sur notre association, on est une petite centaine. À notre première AG, on était près de 200. Mais voilà, on trouve toujours que c'est insuffisant parce que on est quand même presque, je crois, on n'est pas loin du million ici dans l'Hexagone. Oui, oui, oui. Et donc, ça serait quand même bien qu'il y ait plus, que les gens se manifestent et se sentent un peu concernés. Mais pourquoi, justement, excusez-moi de vous couper la parole, pourquoi à chaque fois, tout à l'heure là, j'entendais quelqu'un qui faisait une petite prestation, qui parlait justement, et qui rabâche à la fin, en fin de sa petite plaidoirie, il disait, là où c'est beau manger, là où c'est beau quitte, là c'est souqué, popotin, tout le monde est là. Non, pourquoi on n'avance pas? Pourquoi on est toujours comme ça? À un moment donné, on se dit, on est fatigué d'entendre ça, il va falloir se bouger. Hein. Non, ça c'est clair. Mais justement, il faut des thématiques fortes, comme la vie chère par exemple. On espère que ce genre de thématique va faire les gens se mobiliser plus que Brémanger, que ça fait Bokit, ça fait jouer tambour, etc. Et justement, je pense que la situation et l'époque là est propice à ce que les gens prennent conscience et qu'actuellement il y aura essayé gourmet. Mais il faut l'associer quand même, par exemple, manger. Pourquoi on ne dit pas mais justement, vous l'associez les deux. Justement, peut-être que les prochaines réunions et les prochaines manières. Que je lance, non, mais nous a changé ça et nous a dit que prochaine manière pour faire les moulins réunis, parce que pendant les vacances, on a essayé également de faire les gens se réunir aux Antilles. Et prochaine manière faire réunis, c'est effectivement mélanger manger musique et puis ce genre de rassemblement un peu plus politisé. J'ai appris que le gars, il a été arrêté. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, personnellement, je ne peux pas en dire plus, mis à part si les gens ont vraiment des éléments probants et avérés, mais on se pose des questions sur la raison de son arrestation, l'horaire de son arrestation, parce qu'il me semble, moi, il me semblait que je vois dans les reportages qu'on n'a pas le droit d'arrêter, enfin, en tout cas, quand les arrestations sont faites, c'est à partir d'une certaine heure. Là, à 4 h du matin, on se pose la question. Donc, on attend des éléments un peu plus probants
probant, soit de son avocat, soit du RPRAC directement. Mais ça interroge. Et certaines personnes partent en hypothèse sur est-ce que c'est fait exprès pour faire flamber le mouvement. Là, pour l'instant, l'appel a été lancé au calme, rassemblement, réflexion, discussion, échange. Et là, on sent que les gens sont dans cet état d'esprit. Il y a du monde là-bas. Et il y a du monde là-bas, il y a du monde qui a répondu et j'espère que ça continuera comme ça. Et c'est ça qui a fait nous avancer. Le combat que vous menez, est-ce qu'il y a d'autres combats à mener pour les ultramarins qui vivent ici? Alors, il y a d'autres combats là où... Vous m'avez parlé de système de politique que vous comptez... Oui, en fait, là où on rejoint en fait ce combat de la vie chère, c'est l'un des éléments. D'ailleurs, sur la lettre de réponse des grands distributeurs en Martinique, ils ont répondu et avancé cet élément-là de la continuité territoriale. La continuité territoriale, pardon, c'est l'un des éléments qui va améliorer les choses, puisque c'est une réglementation qui oblige normalement les États membres à financer, on va dire, l'éloignement de certains territoires en finançant une partie des transports de marchandises et de personnes. Donc c'est là où, sur les billets d'avion et sur les marchandises, donc la vie chère, on se rejoint. Mais c'est l'un des éléments. Mais il faut, sur d'autres combats, justement, profiter de cette union du peuple pour dire on a d'autres choses dans nos intérêts et qui sont bafoués, qu'il faut qu'on défende. Au regard de la Guadeloupe et puis de l'OA, il y a plein d'autres éléments. À Mayotte, il y a des problèmes. À La Réunion, le chlordécone, la Guyane, qui ont carrément, on a l'impression qu'il y a un fonctionnement encore différent de Guadeloupe-Martinique. Il y a des choses où l'intérêt en fait des ultramarins sont bafoués. Alors, vous pensez qu'on n'est pas assez considéré? Comme Aimé Césaire disait, il faut vraiment qu'on soit des Français à part entière et pas mis à part. Là, on dirait qu'on est mis à part. On dirait que sur les billets d'avion, c'est le curseur qui fait que s'il n'y aura pas de l'argent de l'autre côté, ils savent que les Antillais, il faut qu'ils rentrent. Donc, il faut payer les billets d'avion, donc ils peuvent monter là, il y aura un petit brin d'argent là. Sur la vie chère, il y a les gars qui sont en oligopole là, qui se disent de toute façon, ils sont obligés d'importer pour faire les mounes en manger. Donc là-dessus, ils peuvent faire bouger les curseurs comme ils veulent. Et ça, c'est inadmissible parce que normalement, on doit être protégé par des lois et on doit être considéré comme dans tout autre département. Et ça paraît fait. Que pensez-vous des hommes politiques de là-bas, puisqu'ils sont les premiers concernés? Nous, on est concernés, mais ils sont élus pour ça. Hein? Oui, ils sont élus pour ça et normalement, ils doivent servir l'intérêt du peuple. Pour avoir discuté, travaillé avec certains, il y a des gens il y a des élus qui sont un peu plus impliqués que les autres. On aimerait, et là c'est un travail qu'on a déjà commencé à faire avec Ultramarins Debout, essayer d'unir en fait les députés et leur dire bon les gars, il est peut-être temps, et là je pense, là encore je reviens sur le climat actuel qui est peut-être propice à une réaction un peu plus forte et de dire messieurs les députés, messieurs les élus, mettez-vous tous, peu importe votre bord politique, là il faut que vous autres goumens pas peuple là, vous autres attendent peuple là qui a crié derrière, là il est temps de répondre. Donc il faut vraiment qu'ils se mettent au travail tous. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Je sais qu'il y a des gens qui ont vraiment travaillé sur le sujet. Et voilà, il faut que ça fasse des émules et que tout le monde se rassemble, je le répète, indépendamment du bord politique. Quel est le message pour ces gens qui regardent nous? L'unité. Franchement, s'il y a un bail qui a mis nous devant, c'est l'unité. Il faut que nous arrêtions désunis. Il faut que nous arrêtions... Quand on a dit d'aller à laisser la bombe, tout le monde là. C'est tout le monde qui a dit, ou même d'autres qui a dit. Non, oui, effectivement, c'est une réputation que nous dit qu'il faut que nous casser. Et là, nous l'avons essayé de faire, le peuple prend conscience de force là, l'idée que les Antillais, les ultramarins, ils ne sont pas conscients de la force qu'ils ont ici, que ce soit en métropole, que ce soit dans la structure. Hier au soir, j'étais en intervention ailleurs et je discutais avec quelqu'un sur une idée. Le gars dit ouais, et si toutes les ultramarins mettaient en grève en journée sur toutes les activités qu'il y a ici dans l'Hexagone, c'est-à-dire l'hospitalier, l'ambulance, les administrations, etc. Les Antillais, nous tout partout, nous avons fait toute balle à fonctionner. On est les petites mains, que ce soit les petites mains, que ce soit les gens. Il y a des gens aussi aux décisions. Nous, par cas, prendre conscience, force là, nous ici. Et si nous unis, je constate que c'est bien beau de dire ça, parce que moi, je suis dans le monde, je dis Alfonso, ouais, si tu es une image. Et puis des fois, je fais des reportages, je dis franchement,
C'est Mountal qui a dit ça, mon pas kawayo. Ah, ça, C'est ça ma répondu. On a dit ça même. Tu as des idées, mais on ne te voit pas dans les manifestations. c'est On vrai. a fait même bouche lui. Non, c'est vrai que sur Non, mais des... il faut parler franchement. Non, c'est clair, c'est clair. Sur notre association, c'est vrai qu'on remet ça sur le tapis très souvent. On dit, bon, les gars, c'est vrai, on est... Voilà, les gars, là, nous disons, nous avons fait un bail. Côté sorti, on va regarder derrière, on va regarder le monde qui a suivi vous. Ça, c'est vrai, c'est encore un travail à faire pour que... Et c'est pour ça que je dis que s'il y a un mot à dire, c'est unité. Unité. Ouais. D'accord. Alors, ma immersion, et puis nous avons fait d'autres mamans parler, venir converser, et puis nous, et puis dis-nous ça, qu'a pensé, dit. Et puis justement, il y a la Guadeloupe aussi qui contribue, aussi également, les autres à l'unisson là. Ah oui, oui, on est à l'unisson. Vraiment, dans notre bureau, on est constitué déjà de tous les départements, Martinique, Guadeloupe, Guyane, et on a des cellules donc, qui sont dans les autres DROMCOM, donc à La Réunion, Mayotte, Nouvelle-Calédonie aussi, puisque ce combat-là, qui a été peut-être un déclencheur de la prise de conscience d'un certain nombre de choses, donc les Calédoniens sont aussi à inclure, on va dire, dans le mouvement. Donc Ultramarins de Mood, c'est vraiment tous les ultramarins. Ce sera ma dernière question. Confiant? On est confiant. On dit et on le répète, la route là est longue, mais on est confiant. D'accord. Merci, à bientôt. Merci en tout cas à vous. Je te présente encore, bonjour, bel bonjour. Bel bonjour, eh c'est Patrick, moi c'est Mamaï Martinique. Moi c'est Mamaï Martinique, moi c'est Mamaï loin, Nord-Atlantique. Eh nous là, nous venons pour nous en soutien de ce qui a passé par côté Bocaïno et puis la Vichy. Ou quoi vivre en France, le roi aller au pays, est-ce que vous dit ça c'est pétérin? C'est pas pétérin seulement, en langue nous, il a dit c'est Fonchoumoun, c'est Fonchoumoun. Non, parce que, oui, parce qu'il faudrait nous dire les mots qu'on s'accorde là. Je descends de Martinique souvent, chaque année, mon pays. Et je fais course, c'est moi qui ai fait course, je fais course ici, je fais course là, je vais moi, je peux dire que vraiment Martinique, c'est Fonchou l'estomac martiniquais. Tout bas là cher quoi, plus cher qu'ici, des fois doublement plus cher. Beaucoup plus cher, et surtout les produits dits de nécessité. Vraiment, c'est des produits qu'on ne peut pas en passer qu'on obligé ni ces produits-là et les prix sont vraiment exorbitants. Nous avons dit justement, Alfonso, on va mettre des congés bonifiés, et puis congés bonifiés, je vais vous dire ça, il a dit, comme il y a 25 kilos, à 25 kilos, il a mis tout ça à l'eau qu'il a acheté en France. Comme sardines, comme l'oignon, pomme de terre, qui essayé pour un sac. Nous, il va en stade comme ça. Quoi. On va faire course ici pour l'arriver là-bas, pour Jani, les produits de base. Tellement ça cher. Mais camarade, ça on va dire là, car je n'ai encore l'autre combat à ce prix billet qui cher. On ne peut pas même faire ça encore parce que peut-être au niveau monde qui a parti en congé bonifié, mais tout le monde n'a pas arrivé à partir en congé bonifié. Moi, par exemple, personnellement, en panier congé bonifié, travaille moi en panier ça. Et avant, je suis changé, en des billets, nous avons trouvé des bagages qui te permettre, puisque mon petit maman, je arrivé à partir et puis tout ça qui nécessitait couche, qu'on salette, et bien allez, même pour nous prendre un billet, nous qui va à Bonagérini, il a tiré des bagages nous pour nous essayer de trouver un billet dans des prix convenables. Nous presque, alors moi, je résume ça comme une volonté que nous pas ni kilos en plus pour nous descendre déjà et puis un certain nombre de provisions que nous prenons ici pour ne pas acheter là-bas. Alors ça fait délibérément aussi. Et qui sont là où satisfait parce que moi il y a plus monde actuellement. Ah camarade, mon content parce que ça qui a fait là sans bagaille, il faut nous matcher ça. Nous c'est pas que nous critiquer comme nous, mais il faut nous dire la vérité en face. Nous ni du mal à mobiliser, nous toujours qu'à attendre que sans l'autre qui fait nous que ni temps, on nous garder et là on est un peuple. Moi, on est un peuple, et puis ça va faire un plaisir. Moi, je là vraiment marché, et puis dire que tout le monde est en rouge. Vraiment, l'année, un bel petit peuple là, comme ça, et vraiment, fier de ça, vraiment content de ça. Alors, ici, il veut trouver quoi par rapport à. Parce que nous, ici, a dit comme ça, la vie achète quand même en France. Hein? Oui, alors, je t'ai parlé ça hier encore, et puis en camarade. Ici, c'est vrai, la vie achète, mais nous sommes en concurrence. Comme regardez, camarade, c'est moi qui a fait course. Moi, en connaissance de cause, nous avons des magasins, nous pouvons jongler, on peut prendre partie course, on peut prendre l'autre côté, nous des côtés, on peut faire des promotions, on peut faire des grands volumes, on peut faire des bagailles. Tandis que Martinique, nous avons une seule partie monde qui a maintenu l'économie là et on pas quitter en concurrence entrée pour nous attraper
un prix convenable. Alors même si les prix chez ici, nous arrivons à jongler en disant des discounts, des bagailles comme ça, nous arrivons à faire des commissions pour nous. Il y a une large possibilité. Il y a une large possibilité que nous pas ni au pays. D'accord. Alors, qui sont les conseils ces gens qui c'est que message pour ces gens qui regardent nous? Eh bien, pour tout le monde qui regarde nous, alors si je adresse ma maman qui ici en l'Hexagone, je vais dire comme ça, maman là, venir rejoindre tout mouvement qui a défendre, qui a parti à son lit qui est normal. C'est-à-dire que ce n'est pas un combat où nous avons dit nous partir dans la guerre. C'est-à-dire que nous combattons l'injustice et plus nous nombreux, plus ça est belle. Alors maman là, venir rejoindre sans combat qui est légitime, venir rejoindre ces combats et puis ces maman là, plus nous nombreux, plus ça est belle. Ok, merci, Maman Laurent Chebe, plus force et à très bientôt. Alors, vous êtes venu à la manifestation? Oui, c'est ça. Vous en pensez quoi? Je suis déjà contente que ce soit fait. Un point de ralliement en même temps, que ce soit Martinique, Guadeloupe et ici, ça montre déjà qu'on est ensemble. Et c'est le premier point pour commencer à faire quelque chose de fort. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir à ce rassemblement? Déjà la situation là-bas. Déjà la situation là-bas, c'est difficile de pas la suivre. Et aussi, j'attendais aussi à un moment où on puisse faire en même temps quelque chose ensemble qui montre que c'est pas parce qu'on est en France qu'on dort ou qu'on oublie là-bas, et là-bas en même temps qu'ils puissent voir qu'on est tous ensemble. La vie, quand vous allez là-bas, vous avez l'occasion d'aller là-bas? Oui. Vous trouvez que c'est très très cher par comparer avec les prix d'ici? Tout à fait. Tout à fait. Vous achetez quoi exactement, enfin, le minimum? Pour manger en fait, puisque vu que je reste pas longtemps, ce sont des courses principalement alimentaires. Voilà. Et heureusement qu'il y a ce combat-là, c'est légitime. C'est légitime et c'est nécessaire en fait, pour que ça puisse changer, pour que nous-mêmes on puisse se responsabiliser et voir ce qu'on peut faire et s'organiser surtout. Vous pensez que vous n'êtes pas assez organisé? On n'est pas suffisamment organisé parce que on n'est pas suffisamment là déjà. Mais il y a quand même pas mal de monde là maintenant. Oui, il y a du monde et plus on sera et mieux ce sera. Voilà. Est-ce qu'il y a un petit message à faire envoyer à nos amis téléspectateurs? De s'informer, de continuer et puis de faire partie du lionnage. Je vous remercie. Bonjour, on est avec Christophe. Christophe, bel bonjour, ça en fait? Ça va bien, merci, et toi? Ouais, ça va très très bien. Tu travailles à France Antilles dans sa globalité, Guadeloupe, Martinique, Guyane? Non, plutôt Martinique. Je suis correspondant au niveau de la métropole. Dès qu'il y a des événements, je suis là. Voilà. Déjà, quel est votre regard par rapport à ce rassemblement ici? Je vois qu'il n'y a pas grand monde, mais le très peu de personnes qu'il y a est motivé par l'initiative qui est mise en place. C'est une très bonne chose parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous remarquons que pour les manifestations à but à défendre notre pays, que ce soit la Martinique, la Guadeloupe ou la Guyane, il y a très peu de personnes qui se réunissent. Et là, aujourd'hui, on a un peu de personnes, donc c'est déjà une bonne chose. On se pose la question, pourquoi on est très peu à chaque fois quand il y a une manifestation de la sorte? Parce que nous connaissons déjà la mentalité antillaise. L'Antillais, dès qu'il s'agit de problématiques réelles et concrètes, ils ne sont jamais là, mais dès qu'il s'agit d'événements festifs, ils sont toujours présents. Donc au jour d'aujourd'hui, il s'agirait de changer la donne et d'être plus présents pour ce genre de choses, parce que ça nous concerne nous, ça nous concerne nos enfants et notre avenir aussi. Est-ce qu'on n'est pas, je me mets là-dedans, puisqu'on est la presse, enfin on est la radio, la télévision, tout ça, est-ce qu'on n'est pas fautif de tout cela, de ce système-là? Pourquoi on ne fait pas un travail de pédagogie et pour pousser à nos jeunes de contribuer et les gens qui nous regardent et qui lisent la presse? Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, cette pédagogie est en train de se mettre en place parce que les médias commencent à s'ouvrir réellement dessus. La preuve, nous sommes présents. Donc c'est déjà une bonne chose et que les réseaux sociaux aussi permettent aussi la communication vis-à-vis de ça. D'accord. Alors vous avez pris quelques images, vous ratez aucune image, je pense? Je viens juste d'arriver, donc je vais essayer de faire du mieux que je peux et puis la rédaction va trier par la suite. Ça m'interpelle un petit peu, je suis très passionné par tout ce qui est presse. Une fois que vous avez réuni tout ça, vous avez mis ça dans la boîte, comment ça se passe ici en France? De mon côté, je skie, je skate et j'envoie directement à la rédaction là-bas. Et c'est la rédaction là-bas qui met en ligne. Mais est-ce qu'il y a une façon de prise de vue
qu'on choisit cette prise-là par rapport à d'autres? Non, il n'y a pas vraiment réellement de prise de vue bien concrète. Il s'agirait de capter les bons moments, les moments T, pour pouvoir avoir des réelles photos qui parlent au public qui va par la suite regarder. D'accord. Comme on dit, quitter quel message, s'il y avait un souhait, ce serait lequel? Essayons de nous unir réellement, de ne pas faire l'hypocrite dans l'union des îles, et puis avançons ensemble. D'accord, merci. Merci Christophe. Et puis, Tchembered, à bientôt. Merci. Du bon travail. On est avec Céline. Céline, bonjour, belle bonjour, au revoir. Bel bonjour, mon bien, nous caissons Tchébé, puisque nous apprenons en mauvaise nouvelle, moi fini à apprendre ça que y a dit ces militants noirs qui amènent nous, qui porté bagaille là, ils ont arrêté. Alors pour qu'ils arrêter un seul monde, pour qu'ils pas arrêter la population entière. Ça, c'est la bonne question. Ça. Ah ben voilà, on est prêt. La population martiniquaise attend d'être prise en tenaille. Ça fait des années qu'ils ont nous. Ça fait des années qu'ils ont nous. Alors en fait, moi j'ai fait une petite, ma petite analyse et tout, et je me dis que depuis la période de, nous avons revenu sur l'esclavage, nous avons parlé trop de l'esclavage, voilà. mais faut que nous... ça en fait partie, quoi. Ah ben ça vient de là, hein, toute cette situation qu'on vit en ce moment. Enfin, depuis l'époque de l'esclavage, il y a un système qui nous maintient dans la soumission, la dépendance et la maltraitance. Moi je pèse bien mon mot. Soumission, dépendance, maltraitance. Il faut voir qu'en 1848, qui c'est qu'on a indemnisé? Ce sont les propriétaires d'esclaves. Et pourquoi? Parce que la France, l'État a eu peur de perdre ses intérêts dans les colonies. Parce que les colons, ils menaçaient de quitter les colonies. Donc, on leur a versé 126 millions de francs or en paiement immédiat. Il y a eu 6 millions en rente annuelle sur 20 ans. Mais on peut se poser la question, après ces 20 ans, quels sont les accords qui ont été conclus entre les anciens propriétaires d'esclaves et l'État pour maintenir leurs intérêts, les intérêts des anciens propriétaires, et augmenter leur capital? Qu'est-ce qui a été conclu? Est-ce qu'on est au courant? Est-ce qu'on sait? Alors je me pose la question, est-ce que le monopole, est-ce que le secteur de la canne et de la banane, ça ne fait pas partie d'un accord, on ne sait pas, par exemple? Est-ce que l'import et la distribution, ça en fait partie aussi? Je me pose la question. Et puis nous, dans tout ça, on serait quoi? Des vaches à lait qu'on utilise? Voilà, donc c'est ça que, voilà, il faut se poser les questions. Et puis, bon, j'ai entendu, en 2023, il y a une exposition, il y a eu l'inauguration de l'exposition à l'habitation Clément. On a eu, voilà, je me souviens de très belles paroles qui ont été prononcées par le président du Bénin et M. Bernard Ayot. Et donc j'ai retenu qu'il nous invitait, qu'il nous exhortait, qu'il nous demandait de nous libérer de nous libérer des chaînes du passé. Nous libérer des chaînes du passé pour avancer. Avancer pour que la Martinique, pour une Martinique qui soit dans la réussite, pour construire une Martinique qui réussit, et pour forger une Martinique solidaire. C'est ce que j'ai retenu comme parole. Mais ces gens qui nous donnent de belles paroles, de belles leçons, quand on parle d'ancrer, s'ancrer, comment peut-on s'ancrer quand ce sont ces mêmes personnes, s'ancrer, avancer, pardon, c'est plutôt avancer, pas s'ancrer, s'ancrer effectivement et avancer. Comment peut-on s'ancrer et avancer quand ce sont ces mêmes personnes qui nous maintiennent sous asphyxie? Alors moi ce que je dis, c'est que... Qu'est-ce qu'il nous reste à faire là, justement? Déjà, garder en mémoire, il ne faut pas oublier. C'est mon nom qui a fait ça depuis comment on dit? Non. Faut pas oublier, c'est pas ni affaire. Là, il a fait ça fait, pas ni sentiment dans un affaire. Pas ni pièce sentiment. Faut pas oublier ça. Et puis c'est mon nom, c'est l'argent. Premier bagaille ça fait. Premier bagaille ça fait depuis non, c'est fait l'argent. C'est fait l'argent. Fait l'argent à sous. Fait l'argent à sous de nous, fait l'argent à sous de nègres qui ont capant pour couillon. Donc il faut que nous pas oublier ça. C'est à faire l'argent avant toute chose. Et si je dis, comment tu as dit, nous pour chalet, ce sont les conséquences.
ce sont les conséquences de cette situation d'esclavage, dans l'état d'esclavage dans lequel... Est-ce que nous pouvons dire oui, c'est l'esclavage, machin, etc. Est-ce que nous ne pouvons pas rassembler nous pour faire que nous avancer? Parce que tout le monde a dit, voilà, par exemple, nous arrivons là, il y a qui boit manger, nous pas assez nombreux. Est-ce que nous n'avons pas part de responsabilité dans tout ça? Alors que nous savons, là, est-il là nous sortir? Bien sûr, nous avons part de responsabilité, en même temps, il faut régler nous aussi. Hein. Il faut régler. C'est facile à dire. Hein. Oui, voilà. Je me fais l'avocat du diable. Bien sûr. On m'a comprendre les compatriotes aussi. Voilà, ils maintiennent nous dans l'état. Il faut qu'amusement, il faut pas amusement, il faut qu'oublier, parce que bon, l'esclavage était aussi pour les ancêtres aussi. Il faut qu'oublier. Mais je pense aujourd'hui, la population éveillée. Ni les pour amuser, mais aujourd'hui, ils comprennent ce bagaille là crucial. Je pense qu'ils comprennent une grosse injustice, il faut que lutter. Je pense que ça a renforcé la détermination nous. Et que ça m'a dit aussi, c'est que voilà, là, on a parlé d'union toute bagaille, il faut que nous fassions ensemble, il faut que nous tchébé fort ensemble. Parce qu'il y a toujours qu'à utiliser la même méthode-là, diviser pour régner. Que ça soit ici aussi, divisé par les races, divisé par les religions, divisé par toute bagaille. Il faut que nous dépassions tout ça, divisé par la politique aussi. Syndicats, politiques, toute qualité parti. C'est pour maintenir la division, tout ça. Je dis, il faut que nous, au-delà de tout ça, faut que nous, au-delà, c'est nous-mêmes qui devons réfléchir souverain, pas ni personne qui a décidé pour nous. C'est nous-mêmes qui peut réfléchir pour dire ça pas bon, t'as ni l'air honnête, t'as pas ni l'air honnête. C'est chez nous avant tout et nomme-nous pour ouais, ça nous qu'a pensé avant tout. Nous pas besoin de pièces leader qui bon nous belles paroles, les belles paroles nous comprennent pas amener pièces côté. Donc vous êtes confiante? Il faut toujours rester confiant. Toujours et agir et continuer à agir. Parce que l'on pessimiste, pourquoi laisser tomber, ah ben c'est ça yolé. Pour nos amis téléspectateurs qui nous suivent et sur les réseaux, sur Télé Antilles, YouTube, etc. Eh bien, je dis, les amis, il faut que nous tchébé fort ensemble. Ensemble, nous pouvons gagner. Force bat tout le monde. Eh bien, là, nous, et puis 3 voix, là, qu'on a dit au pays. 3 mètres à manioc, nous peut dire ça comme ça. Maman qui n'a pas fait la fête, maman qui. Pas dangereuse, mais c'est maman qui est debout. Non, qui debout. Qui construit. Beaucoup qui conscient de ce qui est allé au pays. Qui est allé. Attends, présente-toi. Prénom, c'est qui moun? Moi, je crois que c'est Pépé. Pépé, voilà. Tout le monde m'appelle Pépé, mais bon, voilà. On ne va pas détendre sur mon autre famille, ça ne sert à rien. Non, ça sert à rien. Voilà, donc voilà, on est là parce que bon, on est conscient de ce qui se passe au pays et puis et nos compatriotes sont là-bas, mais nous on le représente ici et si on peut faire quelque chose justement, apporter, je sais pas moi, les aider un peu pour que justement, plus de gens prennent conscience de ce qui ne va pas justement au pays. Et on est un peu déçus parce que justement on trouve qu'il n'y a pas beaucoup de monde ici, tu vois. Donc on se disait justement qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas repris conscience de ce qui se passe. Il y en a qui disent qu'il y en a pas mal. Par rapport à tout à l'heure-là, il y en a beaucoup plus de monde quand même. Oui, le peu qu'il y a, c'est déjà pas mal. Par rapport à la population, par rapport à le nombre que nous sommes ici, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de monde ici. C'est vrai, il aurait pu. Hein, d'accord. On en parlait justement de gens qu'on connaît de notre groupe. On se posait la question, mais ils sont où? Côté Huyé. Il n'y a pas qu'à fait. Tout le monde nous a parlé de solidarité, nous a parlé de la main dans la main pour nous arriver là, nous aller là. Mais nous pas qu'à là, nous pas ni personne là. Et c'est pas possible. Qui peut nous arriver? Il faut qu'on soit plus nombreux. Donc la prise de conscience, c'est pas encore ça, quoi. Donc voilà. Alors, sans faire. Voilà, et où? Moi, c'est Marc Michel, Bussy. Marc Michel, c'est mon qui côté matin. Moi, c'est mon Fonsené. Fonsené. Oui. Pas bon Carbé, Saint-Pierre, Monouche, tout ça. C'est mon qui au combat. Voilà. Et puis c'est les autres qui capable nous manger, boire et puis manger aussi. Hein. Oui, saoulé, c'est ça. Voilà. Ouais. Nous avons parlé de ça parce qu'on a parlé de la vie chère. Forcément. L'année de l'agriculture, l'année plein de bagailles que nous pouvons vivre qui bien, quoi. C'est-à-dire que ni légumes, ni fruits, ni monde qui travaille, quoi. Justement, je prends la balle au bon concernant ce qu'on a dit. Là où on est là-bas, est-ce qu'on va manger plus de légumes, plus de bagailles en les mains des producteurs qui là où aller dans les services supermarchés? Moi, pas beaucoup de dans les services parce que déjà, papa, moi, c'est un agriculteur. Et donc, ce qui fait qu'elle me regarde dans nos pays, on a tout ça qu'il faut, légumes, fruits à pain, fruits, pommes d'eau, mango, tout cela, quoi. Donc, et qui sont capables de dire rassemblement aujourd'hui? Moi, je pense que c'est très important pour nous rassembler déjà plus souvent, pour nous toujours combattre les choses qui empêchent nous, mettre nous en avant, évoluer, quoi. Donc, moi, je trouve ça très bien. Sans vrai, bonjour. Bonjour, moi c'est Mario. Moi, c'est surtout, c'est-à-dire que le nous fait justement ces mouvements-là. Il faut nous justement faire bien. Il faut nous faire puis justement les papiers du système qui est là pour nous faire là positivement, pour tout le monde rassembler, pour nous pas les forces de l'autre qui viennent derrière non plus,
pour empêcher le mouvement en fait, parce que plus il y a empêcher le mouvement en fait, personne ne peut prendre conscience de ça qui est là. C'est pourquoi nous avons souligné ça, pour qu'au moins nous prenions conscience, parce que demain matin, ça va venir encore 2 fois plus. Si nous pas fait combattre là, que c'est plus raide. Alors il faut nous commencer depuis actuellement, et puis il ne faut pas nous la dire. Tout le temps que voilà, ben travail là, ça pour qu'on fait, ça nous commande là, nous ne pouvons pas la dire non plus. Nous là pour ça justement, en même temps. Et puis que le peuple a ouvert les yeux, et puis justement soutenir ça qui a fait mouvement qu'on a aussi, Téléanti, et le R, mouvement le R, et, ça, et puis les gars là-bas aussi, la bande Pinto, tout ça, qui a quoi, des gens qui ont fait des travaux sérieux, donc c'est pourquoi. Vous avez pensé, c'est collégial, c'est interactif. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça qu'a fait Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, etc. Que ni à faire des vols de terre, chlordécone. Est-ce que vous avez pensé qu'on est les oubliés de la République? Les oubliés, on n'a jamais été considérés. Hein. Faut dire ce qu'il en est aussi. On est des calanigos, hein, n'est-ce pas? D'accord? Donc si on ne se prend pas en main, on n'est pas solidaire, justement, on ne se donne pas la main pour réussir, pour récupérer ce qui nous appartient. Ce n'est pas les autres qui vont nous le donner. Tu ne vas pas te demander, on va te donner. Il faut prendre ce qui t'appartient. Il faut l'arracher, quoi. C'est ça. Mais, maintenant, en machin politique, nous avons constaté que nous avons voté le RN Martinique, Guadeloupe, Guyane. Comment ça se fait? C'est peut-être, je sais pas, peut-être c'est des opinions politiques. Je ne sais pas, moi, mon opinion à mon personnel, c'est que ces gens-là, ils veulent du changement, simplement. Et ils pensent que, voilà, en votant, en changeant de je sais pas moi, de parti politique, voilà, ça va régler le problème. Mais qu'est-ce que vous... Maintenant, le problème, comme je viens de te dire à l'instant, le problème, c'est nous, on doit se prendre en main, nous. On doit se prendre en main, on doit se prendre en main et se battre pour arracher ce qui nous appartient, et de prendre ce qu'on a besoin, ce qu'on veut prendre, ce qu'on veut vraiment, et réclamer ce qu'on veut, et dire ce qu'on veut fort et haut. Et il faut être là présent, et dans les manifestations aussi, pour qu'on puisse comprendre aussi qu'on a un ras-le-bol, et il faut que ça s'arrête tout ça, quoi. Tu vois, bon, on parle de la vie chère en ce moment, mais il n'y a pas que la vie chère. Il y a l'octroi de mer, qu'on nous taxe sur les colis qui viennent d'ici, la vie est chère là-bas. Donc pourquoi tout ça? Qui veut tout ça? C'est ça les questions qu'on se pose. Pourquoi on en est là? Qui sont pensé tout ça? Ma réponse est même belle aquí, hein. En fait, que faut nous mettre qu'on combat vraiment unis nous pour nous faire un travail vraiment en commun et éviter de disperser nous trop pendant trop de bagailles. Et puis surtout nos hommes là qui ont dirigé ces pays. Il faut dire même qu'à prendre conscience aussi. C'est conscience, enfin, il y a pas conscience. Moi, je pense qu'il y a entre 2 mesures. Je ne sais pas quel côté il faut aller, si c'est vraiment côté pour nous sortir ça ou c'est le fait bien pour eux. Je ne sais pas ça. Le truc qui se passe dans la politique, c'est un peu dommage de dire ça, mais on se pose la question, qui élit ces hommes politiques-là? Est-ce que c'est le peuple ou c'est ne serait-ce que leur parti ou des hommes du gouvernement? Il faut dire la vérité, parce que si vous ne parlez pas à peu place, il a raison. Hein? Si vous croyez lui en monde, c'est que pour il ne parle pas, c'est que pour ça les questions. Tu vois? Donc c'est pour ça que je dis encore une fois. On ne réfléchit pas assez. Voilà, je pense qu'on ne réfléchit pas. Voilà. On va voter parce qu'on nous dit qu'il faut voter là, il faut faire ci, il faut faire ça. D'accord? Moi, je ne vais pas dire aux gens de s'abstenir de ne pas voter, ça c'est pas ça. Hein. Chacun va se relayer. Mais la prise de conscience du peuple, c'est ça là. On est là. C'est un artiste lui. Il a pris conscience depuis longtemps. C'est Marc-Michel Bussy, tu connais? Ah oui, Bussy. Ouais. La famille Bussy, c'est famille musicien, famille maman qui a fait en Loba et Martinique. Un mère plus fort, c'est lui. Chantons Tibaï nous parce que malgré toutes ces difficultés, est-ce qu'on peut donner Bano Tibaï? Voici une chanson de cadeau. Un mère, moi mère encore. Faut pardonner moi si moi qu'a dit souvent. Ah, je cherchais. Non, alors le mot de la fin, oui. C'est un artiste et il est conscient des choses, il est là. Tu vois, on en retrait justement, on parle. Justement, il n'y a pas suffisamment d'artistes, il n'y a pas suffisamment de... C'est pour ça que j'ai précisé, j'ai tenu à te le dire, qu'il y avait un artiste avec nous là et qu'il a pris une prise de conscience de sa part et qu'il faut qu'il y en ait beaucoup plus. Et il y en a qui ont une certaine notoriété, qui sont là et on ne les voit pas quand il faut, quoi. Ils ne manifestent pas, ils disent pas au peuple, manifestation, nous la tel jour, nous relève l'épisode, tu vois. Voilà. Donc s'ils viennent, on est là ensemble. Voilà. Il y a un camarade là-bas, justement, venez nous dire deux petits mots, parce que meilleur l'autre musicien. Vous connaissez monsieur?
Monsieur Cabos, monsieur Kabamoun, bon chanson, bon goka, bah côté Guadeloupe. Qui c'est qui fait qu'on vient là? Moi déjà, un son chanteur qui est engagé. Et ça a concerné nous tous aussi, tout le monde, Guadeloupe, Martinique, Guyane, toute la Caraïbe et même l'Afrique. Parce que souvent c'est toujours nègre qui a subi, c'est toujours répression. Il faut voir son système colonial qu'il a depuis après l'esclavage. Donc, il a aboli l'esclavage, il a bassé ces béquets-là, il a dédommagé parce qu'il a perdu des outils de travail qui étaient nous, qui étaient esclaves. Donc nous toujours n'avons pas en arrière à donc ça. Donc ça fait nous vivons un système de consommation. Donc nous là, nous pas qu'à créer, c'est là la faiblesse en nous, nous pas qu'à faire rien de nous-mêmes déjà, sans tête en nous, nous bloquer. Nous bloquer parce que nous sommes en division entre nous. Donc tant que nous pouvons passer qu'à place ça, nous ne pouvons faire rien. Mais ça a fait un petit moment, nous avons dit ça. Hein? Oui, un petit moment. Mais un petit moment, l'autre dans son tambour, il faut aller chercher l'aïe. Quand on est loin, il y a du tambour, on a une belle son. Tant qu'on n'est pas arrivé au Haï, on ne peut pas rester. Moi, en créant un groupe, nous avons essayé de bout devant. Nous avons une centaine de monde, peut-être plus, à dans groupe là ça. Et nous avons milité justement pour ça. Ça permet moi d'aller en Afrique, d'aller au Bénin, là, à partir au Sénégal. Nous avons diffusé tout ça, n'est qu'à faire. Parce que là, il y a fait culture, esprit pour nous, culture en forme circulaire, qui permet de subvenir à besoin ou que peut vivre. Donc c'est ça. Mais jeunesse en nous, nous trouvons à dans jeunesse, nous avons un grand écart par rapport à les anciens. Et ils ont rejeté nous parce que nous lever avant certaines disciplines et ils non. Mais là, ils ont révolté parce qu'ils ont vu ça qui rattrapé. Donc, fais-nous bailler force là aussi. Il ne faut pas nous rejeter. Même si on est tout chaîne alors, ils ne sont pas présentables, l'habit ne fait pas le moine. Mais ils ont dit sans l'habit, on ne connaît pas le moine. Mais donc, c'est ça pour nous faire, c'est parler et non-violence. Parce que violence, ça ne peut pas rien. Parce que si monsieur vient arrêter à 4 h du matin, parce qu'ils ont un bon propos à parler, mais en les présentations, Saint-Macamba, non, et tout ça, à de forme, ils mettent une sorte d'agressivité. Et verbalement, là, on parler comme ça, c'est en prémonition. Donc, avant, on fait, ils ont arrêté. Donc, combat la justice, combat la légitime, mais il faut plus souple, il faut plus malin. Et nous apprenons à venir comme yo. Nous pas qu'à prendre poisson mettre en boîte. Est-ce que ma pas la défendre, je c'est faire l'avocat du diable pour dire. Est-ce que à force yo ka pige ou ka finir par dire les mots? Ah, faut dire les mots. Les mots faut dire. C'est pas le cas. Oui, c'est le cas, Mais quand on dit nous sommes un peuple qui est attentiste, qui veut dire nous sommes le monde, il y a un qui a mené comme moi, ni au moins 5 avec les autres qui suivent. Nous, mais nous toujours en quai, nous pas prendre des parts. C'est ça qu'a dit. On dit nous qu'à fond fondation. Nous on vient parler là, il parler des politiques. On dit c'est pas le moment. C'est ambitant nous qu'à parler des prix. Mais c'est pas une mauvaise idée. Regardez tout ça monde qui est en France. Pourquoi il a sorti en qu'il ni carnaval ou bien ni boire manger, hein? Il n'a pas senti concerné. À part genre de l'homme malade ou quoi au dentiste ou dans un formal. Faut aller au dentiste soigner dans haut. Donc c'est ça. Là, on voit, on ne pas passer si. Quand on fait, nous avons changé des mots. C'est ça qu'a demandé l'amour. Non, mais il ne faut pas dire pas solidaire. Mais non, c'est la vérité. C'est une solidarité. La Kavine, regarde, pas qu'on le voit, on dit bonjour. Hein? Eh ben, dans le même lieu, nous avons notre objectif qui est le même, qui fait que nous, là, nous rassemblons aujourd'hui, qui fait que nous, quand nous disons bonjour, je t'ai dit bonjour de même manière. C'est ça, justement, nous avons besoin. Force là, que nous ensemble. Voilà. Non, mais ça, faisons dire, nous sommes jeunes peuples qui ont créé. Nous n'avons plus 400 ans, peut-être si bien plus. Donc, nous formater. Au logiciel là, c'est quoi ordinateur? Hein? Nous pas qu'à parler comme ça avant, quand nous commencé. Mais nous nous compte, même à travers ça, nous avons fait les gestes et les faits, nous formater. Et ils savent que nous avons mes belles butins. Avant publicité, ils ont mettre la rentrée des classes, et meilleure façon, ils ont mettre des SP à dans pub là. C'est pas normal. Ça veut dire que nous, ils sont à l'école avec des SP en sacaille. Nous avons évité on l'a bien. Donc, on l'a bien. Anti-bien. Donc, c'est une forme de propagande. Et nous comme achat dans ça, parce que même doit être parler de ça. Mais c'est l'alcool qui devant
Donc, ça veut dire nous sommes des alcooliques ou des drogués, des bitins comme ça. Et présentation, là, on dit, c'est Bouga fait pour te faire meeting là, t'es mal. Ça pas plaît moi, présentation, Jean Layo vient là. Mais c'est comme ça, Loukayo. Mais si c'est comme ça, qu'on dit, il faut passer août. Donc, il faut condenser là qu'il y a d'un là. Et c'est pour ça. Est-ce que c'est travail là pour faire passer Timouna? Mais c'est ça qu'on a fait justement. Mais on a fait grand monde aussi. Et c'est ça qu'on a essayé de transmettre. Et on a voyagé en Afrique. Nous, quand au Sénégal là, bientôt, c'est ça mission au moins. Voilà. Alors, qui est le message, le message de fin? Message de fin, eh bien, on connaît tout job là. Si vous voyez moi, saluez moi. Hein? Moi, c'est Tico. Je vais créer un Bosca. Hein? Donc, en fait, album moi très engagé. On est rouleau bravo et on est pour conscience qui sorti là. Ou bien un mot, nous avons rouleau bravo. Et puis prise de conscience, ça, bon, ouais. Pour conscience. Et ça m'a regardé, hein, c'est la conscience, c'est ça. Tout le monde a prise de conscience là, nous pouvons faire ça, nous pouvons mener une lutte, nous pouvons arriver. Tu vois, c'est ça. Merci, merci. Merci Anchaï. Okay. Le mot de la fin. Merci. Prise de conscience, aimez-nous encore plus et puis rapprochez-nous encore plus. Okay. Toujours dans l'unité, toujours pour nous aller. Comme ça, nous allons aller plus loin. Okay. Merci Anchaï. À bientôt. Force. Eh bien, on est avec Méline. Méline, je crois que vous êtes de la Martinique. Vous êtes étudiante en quoi? Je suis étudiante en communication. J'ai intégré un BTS il y a maintenant 1 an et actuellement j'entre en 2e année. Deuxième année. Et ça se passe bien? Le parcours, est-ce que depuis que vous êtes ici en France, est-ce que ça se passe bien pour vous? Alors, il faut savoir que j'ai été entre guillemets déportée de la Martinique pour venir en France il y a 10 ans maintenant. J'ai dû suivre ma mère qui a dû travailler ici un peu du jour au lendemain. Donc ça fait déjà une bonne dizaine d'années que je réside ici. Ça se passe plus ou moins bien, il y a des hauts, il y a des bas, mais c'est pas ce qui m'empêche de garder la tâche avec le pays et de suivre ce qui s'y passe. Dans cette émission, on parle de tout. On peut quand même dire 2 petits mots parce que cette jeunesse, voilà, comment elle va? La jeunesse qui vient travailler, étudier en France. Pour ma part, je connais quelques étudiants qui sont venus en France, qui ont dû quitter le territoire martiniquais pour faire leurs études. C'est compliqué. Ils doivent trouver appartement, ils doivent quitter leur famille, ils doivent apprendre à vivre seuls du jour au lendemain. Et je reconnais que c'est difficile. Vous appelez maman, papa, vous avez quand même le contact parce que c'est très important. Hein, pour ne pas rester seul. Oui, bien sûr, moi je vis avec ma mère. C'est la chance que j'ai et je le reconnais. Mais mon papa est resté sur le territoire, il est en Martinique. On s'appelle très régulièrement, il vient bientôt, c'est la chance que j'ai. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de jeunes de chez nous qui ne peuvent pas voir leur famille, qui ne peuvent pas redescendre quand ils veulent parce qu'effectivement, il y a ce problème de vie chère, que ce soit au niveau des billets d'avion, que ce soit au niveau de la vie étudiante qui est compliquée, même à Paris, mais encore plus aux Antilles. Et globalement, je comprends que ce soit difficile pour eux. Vous vous réunissez pour en parler avec d'autres étudiants? J'ai pas la chance d'être très entourée. Mais je peux en discuter de manière générale avec quelques amis, 2 ou 3. Ils me disent ils peuvent me raconter comment c'est compliqué pour eux et je compatis, je ne peux que compatir de leur douleur. Ok. Donc là, vous êtes présente par rapport à cette organisation. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui vous a amené à venir ici? Ce qui m'a amené à venir ici, c'est que je sais que j'ai de la famille aux Antilles. J'ai mon papa qui y vit, j'ai des frères qui y vivent, j'ai des tatis, des cousins, une mamie. J'ai de la famille qui y vit, j'ai des amis qui y sont restés. Et je comprends qu'aujourd'hui, pour eux, c'est crucial de lutter contre la vie chère. Je ne comprends pas qu'on parle de 80% de marge alors qu'ici, on paye des pâtes quoi. Quelques centimes, quelques euros et encore. Je ne crois pas que des produits de base, de première nécessité puissent coûter ce prix-là. Et du coup, j'aimerais participer avec ma personne et avec tout le monde que je peux fédérer autour de moi à lutter et à dénoncer ce qui se passe aujourd'hui aux Antilles. Voilà. D'accord. Un petit mot. Madame, vous voulez dire 2 petits mots? Ah, vous êtes sa maman. Venez, ça tombe bien, c'est la maman. On est avec la maman, c'est très important, justement. C'est très important. Venez. Venez pas dans mes bras, mais venez à côté de moi. Voilà, vous voulez bien. Voilà, bonjour. Bonjour. On a parlé petit fille, qui a parlé très très bien. Et elle a son ressenti à propos de ce rendez-vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Aïe. Mais je suis déjà... Vous êtes fière d'elle déjà? Ah oui, très. Oui. Et je suis reconnaissante de tout ce qui est en train de se passer là, et de s'organiser. Ça me donne espoir. Espoir. La vie hachée là-bas, hein? Ah oui, très. C'est ça, Très, oui.
J'ai réussi à retourner après 8 ans d'exil, entre guillemets, et l'année passée. Et effectivement, j'ai vérifié ça. Du propre yeux, moi. Oui. Mais au cas acheter en les mains ces producteurs ou bien au cas les gens qui supermarché, comment est là? Alors, justement, très bonne question. Et il est important que nous apprenions à riouer nous, riouer qui manière nous à fonctionner, qui manière nous à consommer, puisque puissance là c'est nous qui n'y, l'argent c'est nous qui n'y, et donc c'est à nous dire ouais qui côté bah qui moun nous apporter, nous peut pas passer temps nous à plein comme nous, un tel fait ci, un tel fait ça, mais quitter et puis bagaille li et puis organiser comme nous autrement. Et puis aller porter l'argent, bah, producteur là qui a produit plus sainement, en circuit court, de manière plus respectueuse du consommateur, de l'environnement. Et puis, nous avons quitté ces moulins et puis ça fait yo. C'est pas la peine de nous goumer et puis yo. Justement, ça bien qu'on nous a fait là. On a acheté en main ces producteurs, on a parlé, on a discuté, on a expliqué. Ça, il y a une échange qu'a fait. Dans le supermarché, on rentre et puis on parle bonjour quand on va faire commission et puis ben, c'est pété. Nous sommes des robots en fait. On est conditionné, vous pensez? Tout à fait, à tous les niveaux, à tous les étages de la fusée, comme aurait dit une personne que nous avons connue. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Voilà. Qui ça que conseiller Tifioua? Eh bien, le travail est fait depuis... Non, je dis ça parce que c'est important. Depuis la conception, à la maison, je continue en créole, nous organisons comme nous autrement. Dès le nous, c'est à nous. Je transmettre en richesse. Je ne pas quitter le terrain, je ne pas quitter l'or, mais il est conscient de la richesse là, je quitte là. Je apprends à utiliser dès le main. Ça veut dire que ça, il a mangé. Il a fabriqué lui-même, il a produit. Nous sommes en contact avec la nature. Malheureusement, nous faisons un appartement pour le moment, mais nous avons rêvé, nous avons projeté comme nous, de manière à ce que nous ayons la possibilité de produire nous-mêmes, ça nous avons mangé. Hein? Même si c'est en les balcons, un petit brin tomate, petit brin plante aromatique pour le moment, mais à plus long terme, produit, ça nous avons mangé, justement pour nous payer ça. Avant de manger, il faut apprendre à pêcher. Voilà, exactement, c'est bien vu. Elle parle très très bien, votre maman. Hein. C'est l'amour, hein. On sent que c'est... Maman, qu'est-ce que ça vous fait plaisir d'entendre tout ça? Mais ça me fait plaisir, ma maman, c'est quelqu'un qui a fait des études, c'est quelqu'un qui a appris à parler, c'est quelqu'un qui sait écrire, que ce soit en français, que ce soit en créole, que ce soit en anglais. Même en anglais? En anglais, bien sûr, ouais. Et c'est le principal. Je suis très fière parce que quand j'ai besoin d'écrire un courrier, c'est maman que j'appelle. On va regarder la caméra. Pardon. Quand j'ai besoin d'écrire un courrier, c'est maman que j'appelle. Récemment, j'ai eu un problème. On ne va pas rentrer dans les détails. C'est maman que j'ai appelée pour pouvoir me sortir de là, me donner les clés pour pouvoir écrire des courriers, aller chercher les articles de loi, aller parler aux gens sans être menaçant, mais leur dire la vérité en face. Dire la vérité sans menacer qui que ce soit. Et je suis très fière qu'elle ait pu me transmettre ça aujourd'hui. C'est important. C'est important. On voit que c'est important. Madame, vous parlez anglais. Do you speak English? Yes, I do. Yes, I do. Yes. Ah ben, voilà, ni bel beau temps. C'est moment là. Nous avons goumé. En tout cas, disons, il faut continuer à lutter, continuer à goumer. Ah oui. Pas baisser les bras. Pas baisser les bras. Coller tête, coller les épaules. Mettez tout ça nous ni comme force en commun pour nous garder ouais, comment nous avons avancé. C'est ensemble nous qui arrivons. Merci. Merci, Anchaï. Le mot de la fin? Merci. Merci. Et puis, la réussite dans tout? La réussite dans tout. Je suis très fière d'être là aujourd'hui devant qu'il y a autant de monde. Certains vous diront qu'il n'y a pas assez parce que si c'était carnaval, oui, il y aurait plus. Mais il y a 2 ans, j'étais venue à un rassemblement, il n'y avait pas le quart des gens qui sont là. Donc je suis très fière de voir que le peuple se rassemble, que ce soit Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Haïti, très important Haïti. Je suis très fière de voir qu'aujourd'hui, on est capable de se réunir pour essayer et réussir par la suite, à avancer main dans la main. Je suis très fière de ma patrie, je suis très fière de mon peuple. Parce que les Antilles, c'est pas que bouger les fesses. Les Antilles, c'est aussi un combat, c'est une culture et c'est une lutte sur des générations. On sent qu'il y a de l'émotion, voilà. Merci beaucoup. Et puis, force et puis courage et à très bientôt. Ok. Merci, madame. Merci à vous. Merci, à très bientôt. Maman là, nous Créteil, nous à lac de Créteil, ça m'a la frontière rassemblement
pour contrôler la vie chère, puis aussi pour ça concerne nous en France aussi. Alors moi et puis à M. qui a présenté, on a eu l'occasion de parler de certaines choses. Bonsoir, bonjour. Oui, bien le bonjour. Effectivement, c'est pas la première fois qu'on se rencontre, hein. C'est pas la première interview, hein. Notamment, j'étais interviewé par toi il y a de cela 8 mois, 1 an, dans le cadre d'une manifestation qui se déroulait à Paris. Violence policière. Oui, il me semble le chlordécone, il y a aussi. Il y avait le chlordécone et aussi il y avait cette manifestation qui concernait effectivement la réaction de certaines polices. Je dis bien certaines polices parce que ce n'est pas toute la police qui frappe et qui tue, hein. Il y a aussi, dans la multitude des policiers, il y a certains qui outrepassent leur autorité et qui font preuve d'arbitraire, d'autoritarisme et qui portent atteinte physiquement à certains de nos congénères, quoi. Maintenant, effectivement, à ce jour-là où nous nous rencontrons, après 2 ou 3 fois d'interviews, nous sommes rassemblés sur le sujet qui concerne les problèmes d'ordre économique, en fin de compte, hein, sous-entendu la vie chère. Eh ben, ce n'est pas d'aujourd'hui, hein. Les téléspectateurs qui voient ce que nous disons et qui entendent ce que nous disons, ils prennent conscience qu'on n'apprend rien, ils le savent très bien, qu'aux Antilles, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, l'achat de la nourriture de base, c'est un prix quasiment exorbitant en considération des catégories sociales qui vivent là-bas, qui ont une situation bien en vue, qui occupent des postes clés, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans les professions libérales, que ce soit dans le domaine politique. On s'aperçoit que ces catégories sociales ont un pouvoir d'achat bien prononcé, ce qui leur permet de manger à leur aise et manger ce qu'ils veulent. Pendant ce temps, la grande partie de la population sont limités par leur pouvoir d'achat, ce qui génère la consommation de produits importés. Et ces produits importés, bien souvent, ne sont pas à 100% naturels, vu que les produits chimiques interviennent dans leur composition. Et sur le moyen long terme, ceci génère des problèmes d'ordre médicaux. Moi, je me dis pourquoi les gens ne reviennent pas sur, comme on dit, l'ancien temps, l'entraide, le partage. Le noix là dans le supermarché, il a coûté cher. Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution entre nous-mêmes? Bon, à l'époque, c'est moun entend longtemps, quoi. Moun entend longtemps, il était ni en fil conducteur moral, culturel, sociologique même, qui était la solidarité. Et moi, j'ai eu cette chance, personnellement, j'ai eu cette chance de participer au phénomène de la solidarité qui, au fur et à mesure, s'estompait. Mais à certaines époques, on participait pour donner des coups de main dans les jardins, pour aller faire la coupe des cannes. Et c'est à titre gracieux, hein, parce que nous savions que le fait d'apporter un coup de main au voisin, eh bien, de retour, le voisin viendra chez nous aussi pour nous aider. Et ça, c'est une culture, c'est un fait de vivre qui, comme tu as dit, ça t'a appartenu à moun longtemps. Moun longtemps, t'es ni en sédiment, t'es ni en ciment qui t'a permis d'être solidaire. Maintenant, en considération de ça, dit, en cas penser que le manque de solidarité résulte directement d'un système installé, développé et qui se pérennise dans les fibres du tissu social en Guadeloupe. Et malheureusement, c'est toujours la plus grande part de la population qui subissent parce que leur pouvoir d'achat est très limité. C'est une question de pouvoir d'achat. Maintenant, lorsque nous faisons temps à aborder ce sujet de pouvoir d'achat, il faut savoir que, prenons en considération le SMIC. Le SMIC en Guadeloupe doit être augmenté, et même aussi comme en France. Parce que lorsque vous voyez l'inflation, et lorsque les gens vont faire leurs courses dans les supermarchés, dans les hypermarchés, on s'aperçoit que l'inflation est là. Et si politiquement, il n'y a pas une réaction pour arrêter le processus inflationnaire,
obligatoirement, ça va s'accentuer et ça va augmenter. Et en plus, il y a le poids de la guerre qui intervient. C'est-à-dire, le poids de la guerre Russie-Ukraine génère des répercussions directement dans le tissu social français. Ce qui pourrait, sur le court moyen terme, se répercuter dans les Antilles-Guyane. C'est-à-dire la guerre Russie-Ukraine, l'inflation qui enfle, les problèmes sociaux en France, avec cette, comment dirais-je, la dissolution de l'Assemblée nationale, ce qui va générer un rapport de force qui vont qu'à s'accroître, hein, sans pour cela qu'il puisse avoir certaines personnalités arrivées à hauts postes ministériels décisionnaires, à savoir le Premier ministrable, jusqu'à maintenant n'est pas prononcé. Toute cette accumulation d'éléments négatifs, obligatoirement, va générer des problèmes catastrophiques. Et attention, ce n'est pas en Suède que je vous parle, ce n'est pas en Norvège, ce n'est pas au Danemark, on parle de la France. Et nous vivons dans un pays révolutionnaire. Nous vivons dans un pays qui a la plus longue révolution au monde dans l'humanité. C'est la France. Et pendant que je vous parle, il suffit tout simplement de lire le préambule de la 5e Constitution de la République française. Vous verrez que c'est révolutionnaire. Écoutez la Marseillaise. La Marseillaise, ce sont des paroles d'une chanson qui est hyper révolutionnaire. Que ce soit par les envahisseurs, contre les envahisseurs, mais que ce soit aussi au sein du peuple. Ça amène à lutter, à se battre aussi. Mais que pensez-vous des hommes politiques des Outre-mer? Alors là, moi je vous dis carrément, il y a une partition. Il faut prendre des consciences. Il suffit de parler politique pour s'apercevoir que la majorité des populations Guadeloupe, Martinique, Guyane savent quand il faut voter, elles vont aller voter, mais sorties de leur bulletin dans l'urne, après, le lendemain, il n'y a pas qu'à parler de politique encore. Parce que c'est une culture. Et c'est la raison pour laquelle certaines classes de la société se pérennisent au pouvoir clé dans des postes très importants dans le domaine économique et politique parce qu'ils instruisent leurs enfants. Leurs enfants font des grandes écoles, leurs enfants acquièrent des connaissances nécessaires pour maintenir leur politique de caste. Est-ce que nos électeurs, à force d'entendre ça, ils n'ont pas un dégoût de la politique? Non, justement. Quand vous dites que voilà, on a voté puis après il n'y a plus rien. Non mais justement. Parce que les gens, il y aura petit coyo parce que quand du comment, à quoi bon d'aller voter? Justement, ce dégoût n'a aucune raison d'être. Et pour ceux et celles qui ont compris, tels que moi, hein, et tant d'autres aussi, il y a un travail de fond à faire. Et ce travail de fond consiste à intervenir dans ces genres d'événements qui rassemblent nos compatriotes, nos congénères guadeloupéens, martiniquais et guyanais, ensemble, pour parler de leurs intérêts, là, pendant que nous vivons maintenant. C'est intervenir dans ce genre de contexte et passer des messages qu'il faut pour que les hommes et les femmes puissent prendre conscience de l'importance de la politique. Pourquoi? Depuis que nous avons une page d'histoire avec la France, avec le peuple français, par la volonté des politiciens français depuis quelques siècles, jusqu'à ce jour, les populations Guadeloupe, Martinique et guyanaises ont toujours été menées par la politique. Et la politique qui les mène par le bout du nez, hein, c'est une politique qui ne correspond pas à leurs intérêts. Mais regardez les résultats. Pendant que je vous parle, regardez les résultats. Regardez dans quel état la Guadeloupe se trouve. Regardez dans quel état la Martinique se trouve. Regardez dans quel état la Guyane se trouve. Il y a un problème, il y a des problèmes sociaux qui ne cessent de s'amplifier. Notre jeunesse n'a plus de référence parce que le système qui est en place les empêche de se référer à des grandes valeurs. Pas plus tard que hier, je vous raconte une anecdote. Pas plus tard que hier. Vous avez beaucoup de choses à dire. Pas plus tard que hier,
j'étais dans l'animation d'un événementiel à caractère culturel qui concernait la relation entre les populations de Guadeloupe, de la Guyane et le continent kémite. Une personne est venue m'informer qu'il y a un problème de violence, il y a une amplification de violence au sein de la jeunesse, mais une violence gratuite. Moi, je ne suis pas étonné de ce phénomène, parce que je sais que ce phénomène résulte d'une situation de domination et d'exploitation issue du colonialisme et qui se perpétue sous forme de néocolonialisme. La France et nous avons une histoire. C'est à nous de nous conjuguer ensemble et ne le coupez pas. Ce que je dis là, il ne faut pas le couper. Responsabilité. Mais oui, la France et nous avons, comment dirais-je, une responsabilité de pouvoir partager nos intérêts communs. Et l'intérêt commun veut que la France, par son gouvernement, puisse prendre en considération de l'existence des populations afro-antilo-guyanaises de manière à ce qu'ils s'évoluent, s'épanouissent économiquement, oui, économiquement. Et je veux pour preuve, devant certains premiers magistrats de la commune, notamment de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, devant les représentants de la sous-préfecture, de la préfecture et autres responsables d'associations, dans un discours que je tenais, je les ai dit l'importance que nous puissions organiser la réparation de l'esclavage et la réparation et le dédommagement de la déportation négrière. Pourquoi ? Parce qu'à partir de cette prise en considération que le gouvernement français puisse mettre en place en collégialité avec les responsables politiques, les responsables qui résultent de la société civile et les responsables d'associations culturelles et autres formes d'objets d'association, on se met ensemble pour mettre sur la table tous les éléments conséquents en vue de réparer les périodes d'esclavagistes et réparer les 2 périodes de la déportation négrière, pas n'importe comment. Et je disais devant ces messieurs politiques et autres responsables d'État, je leur disais qu'il était absolument nécessaire de créer une régie, je dis bien une régie entrepreneuriale, de manière à créer des entreprises qui permettront à la population Guadeloupe, la population martiniquaise et la population guyanaise de pouvoir développer leur propre économie locale. Parce que sans cela, toute crabe-là qui est mon baril là, de toute façon, nous savons ça très bien, ni en l'eau crabe qui jamais. Comment tu as dit l'autre fois, il faut nous arrêter, ça a patiné. Tout ça, ça a patiné pour nous. Mais c'est faute en nous. Et quand on dit comme ça, c'est faute en nous. C'est par compassion qu'on a dit nous. Parce que l'ombricante est Guadeloupe, parce qu'on est Guadeloupéen. C'est pour ça qu'on a dit nous. Mais moi, on parle dans ça. Parce que si, il dépend que moi, en passant sur enregistrer, sur filmer prise de parole en moins, on prend la parole devant tout le monde qui est rassemblé là. Tout le monde qui est rassemblé là. Tous ces gens-là, on prend parole en moins, devant eux. On dit comme ça, il faut nous créer un parti politique. Tant que nous pas arriver à créer un parti politique, il y a toujours continuer à dominer nous. Il y a toujours continuer à suivre pied à aussi nous. Il y a un proverbe au pays qui a dit comme ça, là-bas est bas, c'est la bœuf à jambé. Quand on voit les politiciens nous bas, les autres politiciens dominateurs qui ont profité. Mettez-vous à place à eux. Qu'est-ce qu'on fait? Ou là pour défendre l'intérêt pays, ou là pour défendre l'histoire pépa, ou sont français, ou il y a une histoire impériale, où j'ai conquis des terres dans les Caraïbes, où j'ai créé certains génocides contre les Arawaks, contre les Caraïbes, exterminés. C'est dans les pages de notre histoire. Quand je dis ça, je n'invente rien. Voilà, c'est que nous répondons le mot de la fin. Un petit mot de la fin pour Bassé Mounaki qui a gardé nous. Un petit mot de fin. Bon, alors, le mot de la fin, on va mettre en relation avec prise de parole en moins. Quand on dit comme ça, que jeudi jour que nous rassemblons, nous avons une opportunité à saisir, c'est-à-dire mettez-nous, organisez-nous pour nous créer un parti politique,
et ben, qu'à faire relation là, avec 110 devant tous ces gens-là. Là. Faut nous créer un parti politique. Et moi, plus loin que ça. Et que tout le monde qui a vu et qui attend sans qu'a dit, derrière télévision à yo, ou devant télévision à yo, faut yo savent que si nous pas arriver créer un parti politique en France qui est en nous, tout travail que mon baril là, et nous pouvons toujours continuer à subir des répressions, à subir l'exploitation à outrance, et nous pouvons toujours prendre le pays là en main en nous. Il faut nous réunir comme nous, c'est ça on l'a dit. Alors, Makaï, merci. Est-ce que vous représentez le prénom, le nom, qui ça aura fait Bassemouna? Secret d'État. Secret d'État. Non, non, mais nous savons qui nous y qui non, si c'est Jean-Pierre Paul Jacques, mais pas ça. Pour suspense, secret d'État. Secret d'État. Nous travaillons pour statut à pays en nous évoluer. En bonne convivialité avec la France. Parce que qui nous voulait pas, nous ni un livre d'histoire avec la France. Nous pas là pour faire la guerre avec la France, mais par contre, il ne faut pas la France attaquer nous. Merci, on va rester un bon petit moment. À bientôt. Bonjour. Bonjour. Le prénom? Donc moi c'est Val Saint-Kamal. Voilà, et donc je suis de la Martinique, même si pour le moment je suis ici et je fais des allers-retours. Pourquoi votre présence ici? Donc ma présence ici, donc on sait très bien ce qui se passe depuis trop longtemps dans nos départements. Aujourd'hui on est concentré sur la problématique de vie chère. On a d'autres combats qu'on va devoir défendre par la suite, mais aujourd'hui, on va se concentrer là-dessus. Et on sait que derrière la problématique de vie chère, c'est aussi un problème de santé publique. Parce que si on regarde bien les chiffres depuis 20-30 ans, on n'a jamais vu autant de cas de maladies liées à la malbouffe, diabète et tout, dans nos territoires. On a le maximum de tout par rapport à la France. Pourquoi? Parce que le fait que les prix sont trop chers, les gens sont obligés d'aller vers le moins cher. Le moins cher, c'est le pas bon, trop gras, trop sucré, trop salé. Donc, on est en train de tuer les ultramarins à petit feu. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on lutte, on se bat pour arrêter ça dès maintenant. Et donc, oui, je comprends la situation, je soutiens justement le mouvement et je comprends aussi la difficulté qu'il va y avoir pour ceux qui sont plus fragiles. Et on va faire en sorte que eux... Vous pensez que la population, elle n'est pas suffisamment informée concernant les problématiques qu'on a? Elle est informée, mais elle ne sait pas comment, on ne s'est jamais organisé. Je pense que c'est plutôt ça, parce que la problématique de vie chère, on le voit, il suffit d'aller dans cette commerce. Moi, je reviens de la Martinique, je suis rentré il y a une semaine, la vie chère, je vois comment mon porte-monnaie a fondu. Donc, ils sont au courant, sauf qu'on ne s'est jamais organisé pour riposter, pour répondre à cela. Donc, on va s'organiser maintenant, on va faire en sorte que cette problématique de vie chère soit réglée une bonne fois pour toutes. En 2009, il y a eu le mouvement qui n'a pas été jusqu'au bout. En période Covid, on a voulu lancer, ça n'a pas été, mais il faut terminer avec ça parce qu'on a d'autres problématiques qu'il va falloir défendre après. Vous pensez qu'il y a une politique d'endormissement? Est-ce que la politique... Parce que vous parlez de 2009 et on est en 2024, bientôt 25, 26, 15 ans. Ça fait 15 ans, oui, oui. Donc il y a une politique parce que qu'est-ce qu'on fait? On dit voilà, on va régler le problème, on donne 100 € à tout le monde, donc voilà 100 € et très vite les gens se calment et puis après les prix ça repart. Donc maintenant il faut stopper ça. Il faut que l'État français prenne ses responsabilités. Nous sommes des Français, nous avons besoin et ils ont été assez clairs. Et quand je dis nous, parce que nous sommes tous concernés, nous sommes tous le PRAC, eh bien, nous avons dit nous voulons les mêmes prix que la France. Et c'est possible parce qu'on voit bien. Si on prend par exemple, vous regardez les prix, tout ce qui concerne l'électroménager ou l'informatique, c'est les mêmes prix que la France. Donc pourquoi dans ce domaine, on a les mêmes prix que la France en Martinique, en Guadeloupe et dans les autres mers? Et quand il s'agit de la bouffe, on n'a pas les mêmes prix. Eh bien, on veut simplement les mêmes prix. L'État prendra sa part de responsabilité. La continuité territoriale a été votée sous Chirac, elle n'est toujours pas appliquée. La loi Lurel qui demande d'avoir les mêmes produits qu'en Martinique qu'en France, parce qu'on voit bien que les produits sont 30% plus sucrés, 30% plus salés qu'en Outre-mer. Eh bien, on veut que toutes les lois soient respectées et avoir les mêmes prix parce que nous sommes des Français à part entière. Vous êtes bien organisé pour la suite? On est toujours organisé, on est toujours bien organisé. Vous êtes organisé, mais est-ce que pour la suite, comment ça va se passer? Bon, ça, c'est des informations qu'on va donner plus tard. Bon, ben, en tout cas, merci. Et puis à bientôt. Et puis on ne peut que féliciter votre démarche. Bonjour monsieur, excusez-moi, bonjour. Ça fait? Bonjour Mala. Voilà, qui prénom? Popi. Popi. Voilà, Popi. On ne peut pas aller en l'eau. Mala, je dis, ma présence, et puis des camarades en fond. On est là, on suit le mouvement. On n'est pas à 8000 km, mais on suit le mouvement. Nous là, je ne paye pas dans l'eau, nous là. Je vais juste passer un mot pour, on va dire, les détracteurs, les gens qui ne pas croire ça. C'est triste à dire, mais il y a beaucoup d'Antillais qui sont résignés. J'ai des amis qui m'ont dit, je ne vais pas venir parce que ça ne sert à rien.
on va perdre contre ces gens-là. Ils m'ont dit pourquoi on est défaitiste comme ça? C'est les bougas, ils sont défaitistes, même là. Mais je leur dis, c'est pas grave même si nous perdons, mais au moins nous kagoumen. C'est ça que pour dire. Nous là et nous sommes toujours là. Et Yishme qui est là. Mais d'après que c'est mon Martinique. Au pays Martinique. Ok. Et qui message que vous avez au Martinique, tout ça, Guadeloupe? Il faut que tout le monde soit solidaire. Mais c'est vrai que. Ouais, on dit comme à Guadeloupe. Ouais. Guadeloupe. Nous là. Et nous pas courir, nous là. Même si on s'est barré, nous, fermer nous là. Nous là, et puis peuple là. Merci beaucoup. À bientôt, Tchamé. Bonjour. Bon. Le prénom? Miliana. Miliana, ça va faire? Bien. Vous la Kachembe? Makachebe. Bon, on est en casquette coloniale. Eh ben, c'est pour montrer que nous, c'est la mafia, c'est eux, qu'il faut que nous tirions la colonisation dans la Martinique depuis non, comme je l'ai dit. Donc je dis à nous là pour goumer pour ça, pour améliorer la situation aux Antilles au niveau de la vie chère. Voilà. Casquette la matière, la mafia, c'est eux en tout cas. La mafia, c'est eux. Alors donc, lors de nos pays, porte-monnaie en manière? Porte-monnaie en manière pour nous tous ultramarins qui vivent ici. Donc nous avons essayé, quand on fait l'argent, on fait pitié. Parce que ce n'est pas évident quand on voit les prix, c'est vrai. Bon, on essaie d'aller au marché, c'est bien le marché aussi, pour faire vendre les petits commerçants. C'est mieux pour nous. Alors nous remercions. Et puis dire un petit bonjour, vraiment bonjour, et puis voir un message fort, c'est mon nom qui suivre nous. Nous tous là, continuer le mouvement, paladier, et puis nous avons un bon force à R, en Martinique aussi. Ma réponse c'est comment voilà. Merci beaucoup. Tous, voilà. Bonjour, c'est Lucien. Notre caméraman s'appelle Lucien. Okay, voilà, Lucien, donc voilà. Les Lulus sont sur la place. C'est ça. Ok, alors présentez-nous. Présentez-vous. Alors moi c'est Lucien, voilà, je suis juste un Caraïbéen qui depuis longtemps on voit qu'il y a des choses à mettre en place et puis on a fait ce rassemblement-là et j'avais le souhait qu'en quittant tous ce parc-là, qu'on puisse garder le lien, voilà c'est tout, et mettre en place des choses pour le pays parce qu'on voit qu'au pays, ils sont en train de souffrir. J'étais là-bas il n'y a pas longtemps, que ce soit Guadeloupe ou Martinique. On souffre depuis des années, ça fait longtemps que ça dure. Et l'idée maintenant, c'est de mettre quelque chose en place pour qu'on puisse être libre de certaines choses. Voilà. Vous avez fait un très beau discours là, vous avez même parlé de certaines choses, ce qui se passe là-bas. Mais quand vous allez au pays, vous achetez créole, vous achetez les produits locaux? Moi, j'ai un... moi, j'achète dans les mains des petits commerçants. Si vous allez sur mon TikTok, Lucien Business, vous allez voir que à chaque fois que je vais aux Antilles, je fais des petites vidéos où je soutiens la communauté. J'achète du jus de canne auprès de celui qui est au bord de la route. J'achète du jus de coco, du jus de coco, tout ça. Et même des bokits, des petites choses. Oui, parce qu'il faut qu'on puisse créer notre propre économie si on veut avancer, si on veut grandir. Vous pensez qu'on est suffisamment organisé au pays et même ici en France? Mais on se disperse, non? On est suffisamment intelligent. Est-ce que vous pensez que le groupe de Bernard Ayotte ou bien le groupe de LVMH est suffisamment organisé pour créer des choses? Il y a des problèmes dans leur groupe aussi. Mais qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui qui sont des centaines de milliers? Qu'est-ce qu'ils font qui sont des centaines de milliers? C'est qu'ils sont assez intelligents pour créer une économie et pour mettre des choses en place. Ça fait un moment que je le suis. D'ici, on le soutient fort. Et tout ce qu'il a fait depuis ces derniers temps, son mouvement, c'est un mouvement qui est entendu partout dans le monde, il faut le savoir. Et tous les Caraïbéens sont en train de se mobiliser pour qu'on puisse être libre. L'idée, ce n'est pas d'être violent ou quoi que ce soit. C'est de permettre que les Caraïbéens soient libres. Voilà. On va quand même faire un bilan concernant ce rendez-vous aujourd'hui. Est-ce que vous êtes satisfait? Non, je suis satisfait. Oui, je suis satisfait. Mais oui, il y a du monde par rapport au point zéro. On était peut-être 100 là, 150, 200. Mieux vaut 200, mieux vaut 150, 200 personnes que 1 ou 2 ou 5 personnes. Et là, c'est le début de quelque chose, je pense. Okay. Ouais. Alors, Lucien, il y a un groupe aussi vous avez créé pas mal de groupes, un groupe WhatsApp, groupe également concernant les réseaux sociaux. Ouais. Oui, on a. Est-ce qu'il y a comment vous contacter par exemple? Si vous voulez, vous pouvez me contacter. Moi, j'ai peur de rien. Si vous voulez, j'ai une page. Envoyez-moi un
un message directement sur WhatsApp sur mon numéro. Moi, c'est Lucien Business, 07 69 59 78 49. Je vous ajoute sur le groupe. Je suis auteur de rien du tout, on est tous un peuple. Ce n'est pas une association à proprement parler, c'est le peuple. C'est ce que j'allais dire, parce qu'il n'y a pas d'organisateur, c'est tout le monde, quoi. Je veux dire, effectivement, je posais la question tout à l'heure en préambule, mais je vois que c'est tout le monde est concerné, c'est collégial. C'est collégial, c'est ça. On va faire en sorte que ça le reste. Et toutes les personnes qui sont là, je pense, veulent contribuer à la liberté des Caraïbes et au développement aussi de ce qu'on fait, dans les Caraïbes, aussi bien au niveau alimentaire avec la vie chère, aussi bien au niveau monétaire, aussi bien au niveau social. Parce que moi, personnellement, par exemple, je suis de profession responsable enfance-jeunesse et j'ai créé mon organisme de formation, j'ai mon école aujourd'hui. J'ai beaucoup, par exemple, fait des rendez-vous et chercher à rencontrer des personnalités aux Antilles parce que je vois qu'il y a des problèmes, par exemple, au niveau formation, au niveau travail aux Antilles, il y a des choses à mettre en place. Pour l'instant, je n'ai pas énormément de retours, mais quoi qu'il en soit, il y a des choses qui sont en train de faire et j'en parlerai peut-être dans un autre cadre, mais là, ce n'était pas le cadre. Mais l'idée, c'est de mettre ça en place. Voilà, on voit que quand même, on dit que les jeunes ne sont pas organisés, on est quand même organisés. Vous avez votre page, voilà. Mati Amoun alors. Mais si, voilà, nous organisés. Voilà, nous avons un fait là, qui justement. Et il a dit nous deux petits mots. On a également avec. Merci beaucoup et bonne continuation. On est avec Félix. Félix, qu'en fait? Voilà. Oula. Arrivé. Ouais, on sortit arrivé, quoi, on va dire. Enfin, la marche des contrebandiers m'est arrivée quand même. Voilà, il faut dire que tu es un syndicaliste. Je suis un grand syndicaliste. Je dis tu parce qu'on s'est croisés, c'est là. On était tellement peu nombreux qu'on se voit tellement souvent qu'on finit par se tutoyer. C'est vrai, effectivement. Parce qu'on a mené des combats concernant le chlordécone, on a mené un combat concernant le congé bonifié, et on était peu nombreux, il fallait dire ça. Et qu'à chaque fois qu'il fallait faire des interviews, moi, pas responsabilité, moi, chaque fois qu'il fallait faire une interview, je me retrouve avec les mêmes personnes. Voilà, mais enfin, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Voilà. Le combat continue. Alors, quel est votre ressenti là, déjà d'emblée? Là, je dirais que, vu la masse populaire que je vois ici, là, je dirais que ce n'est qu'un début. Mais attention, hein, il faudrait qu'on continue à faire forme de traque, de médiatisation pour pouvoir amplifier le mouvement. Parce que ça qui a passé aux Antilles là, c'est du inadmissible. Okay? J'ai vu sur les réseaux, il y a une députée qui est descendue aux Antilles, lui-même sorti en France. C'est là où nous devons on est de rage là-dedans. Madame a sorti en France. Hein, madame sorti en France, son député sorti en France de Saint-Denis, il arrivait en Guada et il a comparé les prix. On ne peut pas dire que maman a sorti en France, il a vu comparer les prix parce qu'il a trouvé c'est inadmissible. Et on nie nos élus locaux qui sont en bas là et ils n'ont même pas fait ce travail là. Ça. Vous trouvez ça normal? Ça pas normal. Car ces messieurs qu'a fait, là c'était pour les élections, ces messieurs c'était tout le monde tout partout, ouais c'est ci, ouais c'est là, votez ceci, votez cela. Mais le peuple n'était pas couillon, parce que vu la répression qu'il y avait contre le Covid, le peuple n'a pas répondu. Et le peuple a su répondre par les élections, et tu sais très bien ce qui s'est passé. Aujourd'hui, le prix est vraiment exorbitant aux Antilles, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Ça, c'est pas normal. Et j'ai vu aussi qu'il y a une forme de communauté que tu sais qui se trouve en Martinique. C'est Yo qui a géré Boutien là. Non. Je sais. Tout le monde le sait. Petit qui grand savent qu'est-ce qu'a fait. Ces messieurs, normalement, selon la loi, selon les textes de loi, ils doivent être posséder exactement 40% du part du marché au niveau commerce. Et là, on fait les statistiques, ces messieurs pas ni les 40%. Hein. Il y a à peu près 80%. Ce qui fait que toute matière qui est sortie en France et qui est arrivée en Guadeloupe, ils ont foutu une taxe en l'air. Et toute matière qui est en Guadeloupe... Ils ont la main dessus. Ils ont la main dessus. Ils ont la main dessus. Ces messieurs qui arrivent à l'Elysée, ils ont déroulé le tapis rouge à ces messieurs. Mais si le peuple a commencé à manifester qu'on nous a fait là, ici en France, et dans les territoires d'outre-mer, nous avons fait un mouvement chaque fois comme ça, sans violence. Toujours l'esprit pacifique. En cas quoi que ça qui porte fruit. Mais attention, sans pas émerveiller le peuple là quelque part.
Et tu me connais, on connaît le langage, moi, je crois que moi le petit Diomota, parce que, à part pour mon café, café à bouche en bas, comment ça va dire? Moi, si on habite à Dieu, on va dire, parce que le truc, il faut que nous arrêtions avec habiter là, ça, tout le temps, ouais, bré, manger, danser, et circuler, gros voiture, gros 4x4 biter comme ça. Nous, notre travail à faire un pays là, fais-nous prendre destin en nous en main. Parce que ces messieurs qui sont sortis en France, ils sont arrivés là, on ne peut pas dire, vous-même qui êtes au pays, ou pas foutu le poter, on vit sur mer comme vous-même. Alors qu'on est au pays là. Et yo quand vient en vacances, yo li vit sur mer. Par contre, je crois que pour les 4 pas géométriques, il n'est pas bon pour, mais il est bon pour eux. Ah bon, ça n'est pas bon pour ça, bon pour qu'on a. Ah ok, d'accord. Mais tout ça aussi, c'est la faute aux élus. Hein. Parce qu'ils ne peuvent pas accéder nous à cet habitat, mais on peut trouver que les étrangers font bailler ça. Gars, on peut voir en Guadeloupe, la Guadeloupe, on est Marie-Galante, c'est presque un petit Saint-Barth. Tellement ni blanc dedans. Je ne suis pas là pour faire le système raciste, racial, mais il faut mettre les choses à leur place, dans leur contexte, à leur place. Au quoi vient dans le pays là, nous d'accord, vient dans le pays là, pas de problème, ou pas installer, puisque nous-mêmes nous installons en France. Hein? Mais là, au quoi vient dans le pays là, pas essayer de modifier le système à pays là. Vous ne pouvez pas attendre coq chanter, vous ne pouvez pas attendre voiture à peine qu'à klaxonner, vous ne pouvez pas trouver au bord de plage à soi-disant la loi littorale de 75, 78 à 360 et pas. Mais il n'y a pas, il manque aussi, dans le local, les fêtes patronales par exemple, là c'est dimanche, demain, ni banon, comme on dit. Là, la musique où à 23h, machin, je dis, ni blanc à appeler, enfin, c'est ça maintenant, si maman m'a menti après, qui a dit comment ça se fait, tapage nocturne, il a appelé M. Limet pour M. Limet de arrêter ça. Tout ça, ça quand on vient sans sortir du là. Nos élus, cabassé messieurs, trop droit. Trop droit. Mais il faut comprendre aussi, hein, ces élus-là, ça, c'est qu'ils ont ni ce qui ont une enveloppe qui taille. Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, si on cabassé messieurs ont une enveloppe, c'est messieurs qui sont côté là. De toute manière, là aussi, et maïs, c'est là pour le cabecter. Hein. En toute manière, si ni mangez pas là, c'est là yokai. Mais c'est dommage parce que où tenions maire en Guadeloupe qui t'a fait cet habitant et où nous savons ce qui s'est passé, mais Gosier là. Mais Gosier là, mais c'est qu'on fait un travail monumental à Gosier. Et ça est passé, c'est que je trouvais que c'était trop proche, trop du peuple là. Je foutais bâton ou à monsieur et là, regardez, vous venez trouver monsieur mort quoi. Mais ça c'est ton combattant. C'est ton militant, c'est ton combattant. Voilà, on ne va pas entrer dans les détails, mais par contre, ni la loi, tout ça, comme on a dit, voilà. Donc, nous avons un certain droit de réserve. Oui, mais Félix, ça va faire plaisir de voir parce que quand on combat, ou c'est beaucoup qui n'a pas dormi, et on va faire un bon travail avec le peuple là, on va faire un travail de conscientisation aussi, on va passer la radio, la télévision, ma télé salut pour travailler on va faire parce que ni une fois, ça m'a fait, ça c'est un sujet, mais quand même c'est important, tu m'appelles assez souvent, et des fois on parle de Radio Antilles, des radios à l'époque, qui venaient nous débuter, des mamans qui quittaient nous, pas mal, on ne va pas citer des noms. Et c'est un réel plaisir de parler du passé, de parler du actuellement et puis parler du présent. Voilà. Tu penses que c'est important tout ça? Oui, c'est important de savoir. Là, nous sortir et puis côté nous aller. Voilà, il faut savoir le passé de tout ce qu'on a vécu extérieurement. Et pour savoir qui gens nous étaler les choses. Parce que nous mettons cet habitat devant nous comme forme de domino pour nous permettre nous d'avancer. Donc le combat, moi-même qui mené, ou savent qui combat qui mené, le combat que je mène c'est un combat syndical et je parle au nom du peuple. C'est-à-dire que je parle tout le temps pour le peuple. Il y a ceux qui suivent le mouvement, il y a ceux qui ne suivent pas le mouvement. Mais c'est vrai qu'à un moment j'avais voulu, tu le sais, je t'ai appelé pour ça, déposer les armes. Parce que quand tu veux déposer les armes, parce que j'étais déçu par mon peuple. Mais après, on dit, la réflexion est, il ne faut pas regarder les gens pour que où tu es déçu, garder la majorité qui caille vers toujours. Et nous allons continuer le combat là. Et le combat là, jusqu'à présent, je vois qu'on peut l'emmener à bout. Quoi. Sans vouloir faire de jeu de Monica que ce soit, c'est comme, je prends mon cas, parce qu'à un moment, je le dis franchement aux amis téléspectateurs, au Mazap, le Modio, ça, c'est mon dit, Alfonso, il répondait tout, parce qu'on on trotte la parole, etc. Voilà. Il y a un moment, moi aussi, j'ai eu un petit coup de mou. Ouais. Je me suis dit, ma chérie apprend ça aujourd'hui, Jean-François, c'est lui. Ouais. Comme quoi, moi, arrêter de faire certaines émissions, c'est dû à ça. Moi, toujours télé anti, c'est que moi, prends anti-retrait par rapport à tout ça, parce que lorsqu'on on parle de certaines, quand on la parole, des fois, ça peut déranger certains gens. Voilà. Oui, c'est vrai. Comme tu viens de me dire tout à l'heure, malheureusement, on se trouve dans un contexte où tout n'est pas bon à dire.
Parce que des fois, il faut chercher, il faut mettre des bâtons en haut, parce que, ou que dit c'est un bitin qui est dérangé. Et là, on dit des bitins qui sont dérangés, c'est mon n'a pas d'accord avec ça. Mais pourtant, c'est une forme de vérité. Son vérité que c'est mon même certains élus, certaines élites, ils ne veulent pas attendre. Alors que c'est la vérité. Donc ça fait partie des vies à eux qu'ils ne veulent pas qu'elles nous dévoilent. Et malheureusement, nous sommes des militants, nous sommes des combattants, syndicalement parlant, nous faisons un travail. Bon ben nous avons dit, nous là nous portons en avance parce qu'il faut voir quand même que ça vous qu'a fait, ça moi qu'a fait, ni des parties des peuples là qui contentent des informations que nous avons. Donc ça nous en force aussi de toujours continuer le travail. Ça, c'est important par contre. Et puis c'est fois, nous n'avons pas fait ça parce que il parlait, enfin, nous pas trop parler de ça, on nous a nié quoi. Nous aussi dans le déni, nous trop parler de certains bagailles. Nous voulons comme ça, ils ont comme ça, voilà, comme on a dit quoi. Allez, bah, moi, tu vois ce que je veux dire. Oui, mais le truc qui se fait, c'est que si vous avez un sens, ça y est vraiment, mais nous avons l'obité qu'on a laissé derrière. Et nous avons l'obité qui est bon devant et qui n'est pas bon devant qu'il faut dénoncer. Alors, si vous suivez ce sens-là, ça, ou peut vraiment avancer. Et ça, c'est pas bon. Voilà. Je te mot de la fin parce que je crois que madame, elle a deux petits mots. Tu peux rester si tu veux. Vous voulez nous dire deux petits mots? Venez madame, vous pouvez traverser, venez à côté de moi. Bonjour, présentez-vous. Bonjour, je suis Judith. Et je suis de la Guadeloupe. Ouais, en bien. On va profiter des autres là, présents, pour vous dire comme ça, comme quoi, on était ravis qu'il y ait des gens, on a trouvé le monde parce qu'on a participé dans nos affaires. Pour un premier, c'était bien. Bravo à tous ceux qui étaient là, je dis là. Et on a profité de là, moi je te dis comme ça que c'est nous quand même dans le même combat parce que nous avons la vie chère et nous n'irons le bol de la vie chère de ce qui a passé. Et comme moi en ce moment, on fait partie d'une association qui créée à partir de en rencontre citoyenne, c'est en rencontre citoyenne qui était noir, ça c'est billet d'avion trop cher. À partir de là, voilà, c'est ça, on t'a présenté parce que nous mettons en pétition en ligne et nous avons un site Facebook, Instagram aussi, mais nous avons un site Facebook où vous pouvez signer pétition là en ligne. Donc c'est bien, c'est ce même combat-là, parce que moi je te dis comme ça, comme quoi, nous avons dit la vie chère, parce que nous avons vécu ici, mais pour nous voir que la vie chère, il faut nous payer aller en bas là. Et à présent, nous ne pouvons pas aller en bas là quand nous voulons. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas faire va-et-vient à cause des billets d'avion qui sont chers. Alors moi, ça fait assez longtemps là, en cas de qu'en partie qu'on beaucoup Guadeloupéens antillais parce que je dis qu'on n'a pas ni assez l'argent pour nous partager, pour pouvoir travailler, pour nous partager. Sauf qu'on a constaté en 2024, jeunesse nous a fait même chimé là. Il y a venir parce que je dis pas ni assez l'argent et travail pour partager. Donc la différence avec moi, c'est que je ne peux pas partir quand je veux. Avant, moi, on fait pourquoi on a dit ça? Parce qu'on fait signer pétition et on discutait avant la jeunesse. Et il y a la jeunesse qui a fait à peu près, il n'y a pas venu pour étudiant, parce que quand on voit qui est étudiant, qui est jeune en étudiant, mais nous, les jeunesses, nous qui fait comme moi, parce qu'on n'est pas très jeune, et qu'il y a parti pour essayer, parce que Dieu n'a pas ni travail. Sauf que depuis qu'il y a là, ça a fait 5 ans là, ça a fait 7 ans là, il ne peut pas retourner, parce que le billet d'avion là a fait trop cher. Là, par exemple, sortir aux débutants en travail, parce que vous pouvez gagner, parce que des fois, nous, les jeunes, n'ont pas ni formation. Et donc, ils ont venu avec ça, ils ont tenu, donc, ils prennent travail avec base là, ils ont tenu là. Si vous gagnez un salaire de 1 500 €, on ne peut pas mettre 1 500 € à un billet d'avion. Et c'est ça qu'on a trouvé pas juste et que faut nous mener le combat là, parce que, bon, il ne peut pas faire avion aller aux États-Unis qui a coûté 2 fois moins cher et que nous sommes départements, c'est des départements français, il a fait nous payer 2 fois plus cher en billet d'avion, surtout pour la jeunesse. Donc, alors, association là, c'est Ultramarin du Bout. Nous faisons en forme de pétitionnage, nous faisons en pétition en ligne pour faire entendre nous dans un premier temps et puis pour porter signature là, malheureusement, nous ne pas embêtant de ça, à des représentants politiques que normalement quelqu'un représente nous. Normalement quelqu'un représente nous, puis on mène des combats là aussi. Parce que sans eux, nous ne pouvons pas mener combat là, et sans nous, nous ne pouvons pas mener combat là. Parce que c'est un combat difficile. Et il faut tout le monde mettre la main à la pâte. Et donc, avec l'association là, nous devons passer à une autre étape. C'est-à-dire, nous, depuis septembre, nous allons mettre en place un genre de boycottage. Et nous avons envie que tous les ultramarins adhèrent à boycottage là. Qu'est-ce qu'il a fait? Boycottage là, c'est-à-dire que
Nous avons boycotté comme ça, chacun, ça a concerné nous toutes. Et nous avons boycotté, par exemple, du 1er au 14 de chaque mois, nous avons boycotté avion à yo. Nous pas qu'à prendre avion à yo du 1er au 14. Soyez trouver moyen pour ça remplir. Si nous commençons comme ça, il faut nous commencer par un début. Et il faut nous trouver une stratégie pour nous ça battre nous. Et donc nous mettons en place l'association là. Nous allons mettre en place en forme de boycottage et nous avons envie que tout le monde suive le boycottage là, du 1er au 14. Nous pouvons contacter, nous pouvons joindre nous? Oui, alors nous avons un site Facebook. Normalement, c'est billets d'avion trop cher parce que c'était bu au groupement là, même si nous c'est Ultramarin d'Ubud. Vous pouvez trouver nous sur Facebook et sur Instagram. Vous pouvez scanner QR code là, parce qu'elle n'a pas ni en l'eau. Et là, vous pouvez signer pétition là en ligne. Voilà. Ces combats-là qui ont concerné nous toutes, et c'est la vie trop chère. La vie trop chère qui a commencé par billet d'avion. Voilà. Okay. Encore un merci. Merci Anchaï. Et puis merci pour le combat à Caménéen. Et puis nous avons dit force et puis courage. Nous avons quand même un sacré combat. Et où est typé pour en pensant que ça a réussi. Mais ça réussit. Même si c'est. Donc quand même satisfait. Même si à long terme. Ah oui, on satisfait. Parce qu'on a participé à la manifestation, on a trouvé qu'il y a ni monde. On ne pas dit pas ni monde comme ça. Si j'en ai plus de monde. Mais pour un début, c'est bien. C'est très bien. Merci Anchaï. Voilà. Félix, qui t'a un message pour finir? Eh bien, c'est à renouveler. Ce rassemblement, quel que soit aux Antilles et ici, à renouveler. Okay. Donc nous essayons de faire en grande forme de médiatisation, c'est-à-dire lancer des bulletins sur Facebook, et puis si nous pouvons faire des tracts, moi en tant que syndicat, si nous pouvons faire des tracts et puis distribuer ça dans les différents services de l'administration, et de façon que machin. Et ce serait bien aussi de faire une émission radio. Parce qu'à penser, si nous faisons une émission radio, ça aura un plus grand impact aussi. Comment? Parce que maintenant, c'est les radios web caménées. Nous faisons radio, en émission radio, ou même par exemple, moi, vers nous jouer un jour, et puis nous faisons une émission de façon avant-première d'inciter le peuple à venir lors d'une manifestation prochaine. D'accord, je te remercie. Je rendez-vous avec toi. Ok, il n'y a pas de souci. C'était Alfonso nous là, voilà. Nous on les place là. Nous avons un bon petit moment et puis continuez à suivre nous sur les réseaux sociaux également. Continuez à nous regarder, à nous suivre sur également Télé Antilles. Et on vous dit force et courage. Et puis à... Portez-nous votre témoignage. Voilà. Tchèbe fort. Tchèbe pas